Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je vais vous lire un texte que j'ai trouvé extraordinaire. Ça s'appelle En pleine conscience. Être bienveillance, tu sais. Ça ne veut pas dire tout accepter, tout valider, tout laisser passer. Ce n'est pas se taire pour éviter le conflit, ni sourire quand quelque chose blesse. La vraie bienveillance, c'est oser dire les choses, mais avec respect. C'est poser des limites sans écraser l'autre. C'est savoir dire non sans méchanceté, dire je ne suis pas d'accord sans mépris. Être bienveillant, ce n'est pas être sans opinion. C'est choisir de parler avec cœur plutôt qu'avec colère. C'est chercher à comprendre avant de juger, mais ne pas confondre compréhension et approbation. C'est refuser la violence, mais ne pas fuir la vérité. La bienveillance, ce n'est pas la faiblesse, c'est une force tranquille, celle de ceux qui regardent le monde avec lucidité, mais qui choisissent malgré tout la douceur. Charlotte Sellier. Alors moi, j'ai demandé à l'archange Isabelle quel message qu'on pourrait ajouter à ça. Et la carte que j'ai choisie, c'est le 23. Pouvoir. Tout le monde a des hauts et des bas. Nous t'en supplions, prends le temps de constater comment tu as le pouvoir de gérer tout cela. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je te mentionne que tu es parfaitement consciente que tout le monde a des hauts et des bas dans ce quotidien. Je sais bien que le fait de savoir que tu n'es pas seul à avoir des périodes creuses n'est pas nécessairement un réconfort. Mais lorsque cela se produit, tourne-toi tout de suite vers nous, les êtres de lumière, en, en ressentant que nous sommes là pour te rendre heureux. Nous tenons à confirmer qu'il n'est vraiment pas nécessaire que vous, les êtres humains, subissiez des désagréments dans votre vie. Nous affirmons que ta croyance, qui est maintenant que tu as le droit d'être heureux, heureuse en tout temps, est véridique et divine. Prière affirmée, je suis heureux en tout temps. Alors, quand on apprend à être bienveillant, bien, on commence par être bienveillant pour nous autres. Puis c'est tout le temps. On dit, mon Dieu, je dois être égoïste. Il faut tout le temps que je pense à moi. Parce que plus vous allez changer, plus le monde va changer. Combien de fois j'entends le monde dire, mon Dieu, depuis que j'ai fait des Ho'oponopono, là, le monde, il change autour de moi. C'est moi qui change. Les gens sont notre reflet, sont notre miroir. Alors, si j'apprends à m'aimer, ils apprennent à donner de l'amour, puis à s'aimer aussi. Alors, être bienveillant, là, c'est pas tout le temps dire ah, t'as bien raison, puis ah, c'est correct, puis je suis mieux de me taire, puis ah, je suis un petit peu niaiseuse, là. Je pense le contraire de ce que tu dis, puis être bienveillant, c'est tout simplement être soi-même. Oser dire. Tu sais, souvent je dis, puis j'en parle dans mon livre, demandez donc à la personne qui vient de vous parler, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est, en quel sens tu viens de me dire cette phrase-là? Pour que les deux puissent s'expliquer. Qu'est-ce qui arrive? On rencontre quelqu'un, vous rencontrez une amie, puis vous dites,
bonjour, puis ça va bien, puis je suis heureuse de te rencontrer. Puis là, cette amie-là, elle dit, ouais, mais t'as pas de l'air à penser souvent à moi. Puis, puis là, tu dis, mais mon Dieu, pourquoi elle est choquée? J'ai justement parlé hier encore, puis qu'est-ce que... Alors, prendre le temps de dire, ben dans quel sens tu me dis ça? Puis là, elle peut tout simplement te dire, je m'excuse, c'est pas pour toi que je dis ça, c'est pour ma famille. Personne pense à m'appeler pour prendre des nouvelles de moi. Puis je me sens toute seule. Et je m'excuse, là. La colère que j'ai à l'intérieur de moi, je viens te l'envoyer. Alors, apprenez à demander dans quel sens tu me dis cela. Puis comme ça, là, quand nos chemins se séparent, moi, je m'en vais pas chez moi en disant ah, maudit, puis qu'est-ce que j'ai encore fait, puis j'aurais dû pas dire ça, puis tabarnouche, puis pourquoi elle avait de l'air choquée avec moi, puis j'aurais dû poser plus de questions. Puis l'autre, elle s'en va chez elle, puis elle dit oh, mon Dieu, j'ai-tu assez été bête, puis elle qui est gentille avec moi, puis elle, il prend le temps de m'appeler, puis de prendre des nouvelles. Prenez donc le temps. Ne décidez pas qu'est-ce qu'elle vient de dire. Ne pensez pas ce que l'autre pense. Demandez tout simplement dans quel sens tu m'as dit ça. Je vous souhaite une bonne journée, puis prenez le temps de vérifier les paroles que vous entendez et de pouvoir expliquer les paroles que vous venez de dire. Le secret du bonheur, c'est de prendre le temps de parler. Merci, bonne journée.